On va à présent voir le théorème de Gauss et quelques propriétés qui sont associées. On prend A et B, deux antirelatifs non nuls, et si j'ai un troisième antirelatif C, alors le théorème de Gauss nous dit que si j'ai A divise BC avec A et B premiers entre eux, alors A divise C. À titre d'exemple, je prends A égale 3, B égale 5 et C égale 6. A et B sont bien non nuls. J'ai BC égale 30, donc 3 divise 30, c'est-à-dire A divise BC, et A et B premiers entre eux. A et B d'ailleurs sont même premiers tout court, donc a priori premiers entre eux. Et donc je vérifie que j'ai A divise C. Oui, j'ai bien 3 divise C. 3 divise C qui vaut 6. J'ai 3 divise 6, c'est-à-dire A divise C. Ce qui est vrai. Alors bien entendu, c'est un exemple très simple. Vous pouvez voir tout de suite que 3 divise 6. Mais dans un cas de figure un petit peu plus compliqué, on peut très bien imaginer que ce soit plus simple de montrer que A et B sont premiers entre eux avec A divise BC. Voilà. Les propriétés associées sont avec les mêmes conditions AB, deux antirelatifs non nuls, mais cette fois-ci avec P, un nombre premier. Si j'ai P divise le produit AB, ça implique que P divise A ou P divise B. Et pour un antinaturel n, si A divise n et B divise n avec A et B premiers entre eux, alors AB divise n. À titre d'exemple, je prends P égale 3, A égale 5 et B égale 6. Je fais d'abord la première propriété. J'ai bien P divise AB, puisque AB, ça vaut 5 fois 6 qui fait 30, et donc 3 divise 30, c'est-à-dire P divise AB, ça c'est bien vrai, et ça implique donc que P divise A ou P divise B, c'est-à-dire 3 divise 5 ou 3 divise 6. Bon, bien évidemment, puisque 3 divise 6, cette affirmation est vraie, c'est ça ou ça, et bien là, dans ce cas-là, c'est 3 divise 6. Encore une fois, exemple très simple, mais qui permet de voir une application concrète de cette propriété. Et pour la deuxième propriété, je prends n égale 60. J'ai bien A divise n et B divise n, puisque 3 divise 60, oui, c'est 3 fois 20 fait 60, et B qui vaut 5 divise bien 60 également, puisque 5 fois 12, ça fait 60. Et en plus, A et B sont bien premiers entre eux, puisque valent 3 et 5, et j'en conclus, a priori, que AB divise n, c'est-à-dire AB 15 divise 60, ce qui est bien vrai, hein, puisque 4 fois 15, ça nous fait bien 60. Donc voilà pour le théorème de Gauss, à bien connaître et à bien savoir appliquer, et deux propriétés qui viennent avec, qui sont utiles également.